Salut à tous, bienvenue dans cette autre vidéo sur la plateforme Azure Container Apps. Dans la précédente capsule vidéo, nous avons déployé notre application containerisée dans Container Apps, la fameuse application Nebula qui consomme deux API, l'API produit et l'API commande. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une fonctionnalité très intéressante de la plateforme, c'est-à-dire la gestion des révisions. Alors, au niveau de Azure Container Apps, on a la notion des révisions qui nous permet tout simplement d'avoir différentes versions de notre application. Alors, les révisions, c'est quoi? C'est tout simplement un instantané de chaque version de notre application containerisée. Alors, ici, ce qu'on veut dire concrètement, c'est que au niveau de la plateforme Azure Container Apps, chaque fois que je déploie, j'ai une version qui est disponible dans une révision. Cette version qui est disponible dans une révision est immuable, c'est-à-dire qu'une fois qu'elle est établie, la révision ne peut être changée. Okay? Doit rester inchangeable. Et ensuite, c'est versionné. Alors, ce qu'on comprend ici, c'est que directement dans Azure Container Apps, on a un mécanisme de versionning qui va nous permettre de savoir quelles sont les révisions que j'ai eu à déployer, à quelle date j'ai eu à déployer ces révisions-là. Donc, on a cette capacité d'avoir un suivi directement au niveau de la plateforme, contrairement à d'autres services d'exécution applicative où normalement, lorsque tu viens exécuter ton code, ça vient écraser ce qui était là précédemment. Donc, tu n'as pas concrètement un mécanisme de versionning à l'intérieur même de la plateforme et tu dois t'appuyer sur le versionnage via, par exemple, ton gestionnaire de code source. On a également l'approvisionnement automatique, c'est-à-dire que concrètement, il n'y a aucune configuration supplémentaire à faire au niveau du conteneur As pour avoir la notion des révisions. C'est une fonctionnalité built-in qui est automatique, ce qui fait qu'à chaque fois qu'on fait une publication d'une nouvelle version de notre application, automatiquement, Container Apps va créer une révision pour cette version-là, la mettre en production et ensuite désactiver la révision correspondante à la version précédente. Et aussi, lorsqu'on dans nos révisions, on a l'historique qui reste, c'est-à-dire la plateforme peut conserver plusieurs versions de notre application, peut avoir jusqu'à 100 révisions inactives de notre application. C'est une fonctionnalité qui est vraiment intéressante. Ce qu'on nous dit concrètement, c'est que s'il arrive que j'ai des enjeux et que je vais revenir à une version précédente, une révision précédente, je suis capable de revenir dans l'historique et activer la révision en question. Et également, on a le support de plusieurs révisions. Le support de plusieurs révisions va venir ici aider les équipes justement si tu veux avoir des stratégies de déploiement comme le déploiement Blue-Green Deployment, c'est-à-dire je déploie d'abord une version de mon application qui est disponible en production et ensuite lorsque je déploie une nouvelle version, je n'ai aucun temps d'arrêt parce que c'est dès lors que la nouvelle version est créée dans sa révision, lorsque Azure a validé que la révision en question est fonctionnelle avant que la plateforme va procéder à la désactivation de la révision qui était en production. Et aussi, on est capable de conserver plusieurs révisions et de splitter le trafic entre nos différentes révisions. Ça également, c'est intéressant lorsqu'on veut faire du déploiement Canary Release, par exemple, c'est-à-dire j'ai une version de mon application qui est en production, j'ai une nouvelle version que je veux mettre en production, mais je veux déployer cela euh, en étant assez prudent. Donc, de ce fait, une fois que ma version 2 est déployée, je suis capable de tester cette version-là, valider dans les logs que tout fonctionne correctement et ensuite décider d'envoyer une partie du trafic vers cette version. Donc, je peux décider d'envoyer 20% du trafic vers cette version, tandis que 80% du trafic demeure sur la version qui est en production. Ce qui va permettre de diriger 20% de mes utilisateurs vers ma nouvelle version, me permettre de valider dans les journaux, m'assurer que cette version fonctionne correctement. Et progressivement, je vais donner des accès. Donc, je vais passer
de 20% à 50%, à 80%, jusqu'à rendre totalement disponible la nouvelle version. Maintenant, comment est-ce que le processus de révision fonctionne concrètement? Lorsque je fais un nouveau déploiement sur Azure Container Apps, ma nouvelle révision passe d'abord à un état de approvisionnement. L'étape d'approvisionnement, c'est l'étape où on est en processus même de construction de la révision. Ensuite, on va créer un réplica et faire de la mise à l'échelle pour rendre tout simplement ces réplicas-là disponibles. Une fois que c'est fait, on va procéder à l'activation. Une fois que l'activation a été effectuée et que la validation a été effectuée au niveau de la plateforme pour s'assurer que notre révision s'exécute correctement, à ce moment-là, il y aura une mise à l'échelle et une exécution. OK? S'il y a un échec d'activation, il y aura encore une autre tentative de provisionnement. Donc, il y a plusieurs tentatives de provisionnement lorsqu'on a un échec de révision. Et lorsque l'exécution est en cours et que tout fonctionne correctement, on va tout simplement désactiver la révision qui est en production et faire passer la nouvelle révision en production. OK? Donc, la précédente révision va passer au statut inactif. Alors, avec la notion de révision, on a donc cette possibilité-là d'avoir des déploiements avec zéro downtime. Dans ce contexte-là, on utilise le mot de révision unique parce que chaque nouvelle révision vient remplacer tout simplement l'ancienne révision qui va devenir inactive. On a aussi le mode multiple qui va nous permettre justement d'avoir plusieurs révisions de disponibles et d'être en mesure d'expliquer le trafic entre nos différentes révisions. Alors, pour déployer de nouvelles révisions, dans le portail Azure, ça s'est fait quand même assez simplement. Okay? Si je n'ai pas du déploiement continu, je peux tout simplement aller au niveau de l'interface de gestion d'Azure, dans le menu, dans la page révision et réplica. Là, on va voir la révision qui est en cours d'exécution. À partir de là, je peux cliquer sur créer pour me créer une nouvelle révision. Alors, au moment de créer ma nouvelle révision, je vais donner un nom de suffixe. Bon, je vais mettre la date du jour. Ensuite, on va aller cliquer sur l'image de conteneur qu'on veut parce que cette image-ci correspond à la version qui est actuellement en cours d'exécution dans mon instance. Et je suis capable d'aller changer pour sélectionner l'image que je veux déployer. Et dès lors que je clique dessus, il y a cette fenêtre qui va s'afficher pour me permettre de modifier l'image. Et là, on a tout simplement toutes les informations puisque l'image se retrouve dans le registre de conteneur. On a le registre, on a l'image, on a la balise. Je peux venir dérouler au niveau de la balise et sélectionner la balise de l'image que je veux déployer. Une fois que c'est fait, je peux tout simplement cliquer sur enregistrer. Et là, je peux aller sur créer pour que Container Apps démarre avec le déploiement de ma révision. Okay? Donc, à ce moment-là, il va lancer les actions nécessaires avec les états que j'ai présentés précédemment. Donc là, il a démarré. On est rendu à l'étape d'activation. Lorsque l'activation va s'achever, il va tout simplement mettre à l'échelle et j'aurai ma réplication qui va, ma révision qui va être disponible. Et ici, moi, je suis en mode unique. Donc, le trafic va aller directement à 100% sur la nouvelle version dès lors que cette dernière sera disponible. Et une fois que c'est fait, dans révision inactive, je suis capable d'aller dans cet onglet et voir l'ensemble des révisions qui sont inactives. OK? Et à partir de là, je suis capable d'activer une révision en particulier si je veux, justement, si je veux faire par exemple un rollback. Dans révision inactive, je peux venir à activer la version qui m'intéresse. Alors, la création de ma révision s'est terminée.
Dans la version précédente se retrouve dans révision inactive. Si je m'en vais sur mon application, on va justement voir que j'ai ma nouvelle version qui va s'afficher. Alors, on va revenir dans nos révisions. Là, maintenant, je peux décider de faire le split de trafic. Rendu là, il faudrait que je change mon mode de déploiement, au niveau de mode de déploiement. Au lieu d'avoir le déploiement unique, je vais passer au déploiement multiple, ce qui va me permettre d'avoir d'avoir la possibilité d'avoir plus d'une révision à l'état actif. Et à ce moment-là, je pourrais tout simplement faire le split du trafic. Alors, ce que je vais faire ici, ce sera d'activer plusieurs révisions et je vais venir réactiver mon réplica, ma révision précédente. Donc, maintenant, je peux revenir dans mes révisions actives et là, je décide de partager le trafic, de splitter le trafic entre les deux révisions. Je peux mettre 40 ici et ensuite, je vais enregistrer. Une fois que c'est fait, je serai capable de venir redémarrer ma révision pour qu'elle pour qu'elle puisse exécuter. Une fois que j'ai activé le mode multiple, je peux me créer une nouvelle révision. Et là, lorsque je vais me créer une nouvelle révision, on va voir qu'à ce moment-là, je pourrais avoir plusieurs révisions qui sont en cours d'exécution et je vais faire la répartition de trafic entre mes deux révisions. Actuellement, j'ai 100% de mon trafic qui est toujours dirigé vers la révision précédente. Donc, j'ai ma nouvelle révision. Là, je peux répartir le trafic. Je mets par exemple 40% et je ramène celui-ci à 60%. Et là, je peux faire enregistrer. À ce moment, dès que la révision va être disponible, le trafic va être automatiquement splitté entre les deux révisions selon le pourcentage que j'ai défini. Et ce qui est intéressant, c'est que directement au niveau de la plateforme, le balancement de charge entre les révisions est effectué par Container Apps. Et aussi, on a vu également qu'on avait, au niveau du mode de déploiement, on avait aussi étiquette de déploiement. Ça aussi, c'est une autre fonctionnalité qui est intéressante. C'est qu'elle offre en quelque sorte c'est la possibilité de rediriger le trafic en se basant sur des tags, sur des étiquettes. Alors, une fois que j'ai déployé une version, si j'ai envie de balancer le trafic d'une URL spécifique vers cette version-là, je suis capable de me baser donc sur l'étiquette et venir mettre une étiquette sur la version en question pour effectuer cela. Alors, la fonctionnalité de révision au niveau de Container Apps, c'est une fonctionnalité qui est assez intéressante et qui va aider beaucoup les équipes de développement pour avoir un processus de déploiement et de mise à disposition des applications beaucoup plus intéressantes sans toutefois avoir besoin de se soucier des enjeux tels que les downtime durant le processus de déploiement ou encore d'avoir à implémenter des infrastructures supplémentaires pour être en mesure de supporter des stratégies comme le Canary Release. C'est tout pour cette capsule vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. À bientôt pour une nouvelle capsule vidéo sur Azure Container Apps. Salut!